Shalom à tous. Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre jeûne, de notre carême. C'est le premier jour de ce temps de grâce que nous prenons. Et nous allons lire Isaïe 58. Le vrai jeûne. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se levera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu releveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Parole du Seigneur.
une parole puissante, une parole vivante. En ce temps de grâce, en ce temps de carême, Père, je sais que tous les temps sont des temps de grâce. Chaque jour de notre vie est un temps de grâce. Chaque jour de notre vie devrait être un temps de jeûne. Notre vie devait être une vie qui se vit chaque jour dans le jeûne. Est-ce que je le fais? Est-ce que je n'oublie aucune de tes lois? Suis-je si parfaite? Je pense que si je l'étais ou si mon frère et ma sœur l'étaient aussi, nous n'aurions pas eu besoin de cette grâce. Nous n'aurions pas eu besoin que tu pourvoies à la grâce pour le pécheur, pour celui qui est dans l'iniquité. Mais tu as été si miséricordieux, tu as été si bon, Père, parce que tu es bon. Tu es un excellent Père de grâce. Tu nous as fait grâce à travers le sacrifice de ton Fils, à travers le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Et je veux me souvenir de cette grâce aujourd'hui. Je veux me souvenir de ce jeûne, de cette couverture que tu mets sur nos vies, de cet amour que tu as déversé sur chacun de nous. Je veux me souvenir que tu as tout accompli, afin que ce jeûne soit toujours le bon, afin que tu ne regardes pas seulement à ma marche, mais tu regardes à la marche de celui qui a marché, de celui qui a vécu, de celui qui a été parfait, de celui qui a été fort, là où moi je suis faible, là où moi je ne peux marcher, lui marche. Celui qui se lève et puis me tire et me dit « Lève-toi ». Oh papa, tu as été merveilleux. Je suis en train de lire ta parole, j'ai envie de crier. Oui, parce que tu dis dans le premier verset, « Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Oh, cet esprit, sonde-nous, sonde mon cœur, sonde mes reins. Sonde-moi, dis-moi quelles sont mes voies des iniquités. Dis-moi, à moi ton peuple, dis-nous à ton peuple nos voies iniquités, l'iniquité. Révèle-moi, révèle à ma maison ces péchés. Révèle-moi les péchés de ma maison. Tu dis dans ta parole que nous sommes une maison de prière. Et tu dis dans ta parole que lorsque nous prions au nom de Jésus-Christ, lorsque nous nous accordons avec assurance, nous nous accordons avec ta volonté, avec ta parole qui est ta volonté, nous avons cette assurance d'être entendus, d'être exaucés, et que cet exaucement de nos prières nous donne des joies parfaites. Ô Père, cette maison de prière prie-t-elle comme elle le devrait? Ai-je prié comme cela te fait plaisir? Peux-tu m'apprendre à prier comme tu voudrais que je prie? Dans ce temps que je prends avec toi, peux-tu m'enseigner comment mieux prier? Peux-tu m'enseigner ce que je n'ai pas correctement accompli, ce que je n'ai pas correctement achevé avec ton esprit? Peux-tu m'enseigner comment crier à plein gosier? Comment ne pas me retenir? Ô Père, ne te retiens pas. Crie à plein gosier sur moi. Je pense que mon cœur est prêt à t'entendre. Ne retiens de rien. Élève ta voix. Châtie ton enfant. Corrige-le. Amène-moi sur les voies de ton amour, sur le sentier de cette grâce. Apprends-moi à marcher. Accorde-moi avec tes lois. Accorde-moi avec toi-même.
Règle-moi sur toi-même, papa. Annonce-moi mes iniquités. Annonce-moi mes péchés. Je sais que dans ce temps de grâce, je sais que à cause de ta grâce, tu as justifié chacun de mes pas. Et Père, j'ai envie de te rendre grâce aujourd'hui. Je veux te donner toute la gloire de ma vie. Parce que je sais que je n'ai pas marché correctement. Je n'ai pas tout fait correctement. Mais dans ta grâce, tu as couvert cela. Je veux rendre grâce à Jésus-Christ. Je veux rendre grâce à celui dans les pas desquels je marche, par lequel tu me regardes. Oui, je vais me prosterner devant cette âme que tu regardes, cette âme prospère que tu regardes, cette âme parfaite, cette âme qui est dans un état exceptionnel, un état de santé, un état incroyable, cette âme qui rassasie mon âme, cette âme qui rachète mon âme, cette âme qui est liée à mon âme dans l'alliance par le sang, cette âme qui peut parler encore et qui peut me laisser parler, car le voile a été déchiré. Ô Père, tous les jours je te cherche, tous les jours je veux te connaître. Comme une nation qui a pratiqué la justice, qui n'a abandonné aucune de tes lois. Et je te demande des arrêts de justice. Je désire ton approche. Mais lorsque je regarde vraiment, je sais que je n'ai rien fait qui mérite tout cela. Mais ta grâce a parlé pour moi. Ta grâce me donne cette libéralité de me prosterner devant le trône de la grâce. Cette libéralité de dire que je rends grâce d'être assise à ta droite en Jésus-Christ et de pouvoir te regarder et te dire, Père, j'ai rien fait de cela. Je n'ai pas pratiqué toute ta justice. Je n'ai pas été intègre dans toute ta loi. Je n'ai pas été fidèle à toute ta loi. Je n'ai pas marché selon toute ta loi. Mais c'est vrai, j'ai demandé des arrêts de justice. Et j'ai désiré m'approcher de toi. Et je me suis approché de toi, non pas parce que j'y avais droit, mais parce que tu as promis par toi-même d'être toujours avec moi, que rien ne me séparera de toi, pas même moi-même, pas même mon désamour, pas même mon éloignement, pas même ma façon de pratiquer cet amour, ma façon de te démontrer mon amour. Parce que c'est par toi-même que tu as juré d'être toujours, chaque jour, avec moi. C'est toi qui t'approches. C'est toi qui as choisi de t'approcher. Et je ne peux que me prosterner devant le choix de mon Seigneur. Je ne peux que m'asseoir et puis admirer un si grand Dieu, un si grand Père, un si grand Seigneur, qui ne regarde pas, qui ne regarde plus à l'iniquité du pécheur, mais qui regarde au rachat de celui qui l'a racheté, qui ne regarde plus aux fautes de son enfant, mais qui regarde à l'eau qui lave la faute, au sang qui parle pour la faute. Oh, béni sois-tu, Père. Oui, à quoi me sert de jeûner si je ne te vois pas? Je veux te voir tous les jours de ma vie. Et c'est pour ça que je veux apprendre à bien jeûner. À quoi me sert de mortifier mon âme si je n'ai point d'égard à cette âme? Père, apprends-moi à mortifier mon âme, à avoir égard à cette âme. Apprends-moi à aimer mon âme comme tu as aimé mon âme. À être miséricordieux envers mon âme, à me soucier de cette âme qui est la mienne. Apprends-moi à regarder l'âme que tu as sauvée dans toute sa laideur, dans toute sa splendeur. Apprends-moi à voir l'âme que tu as transformée, l'âme que tu as lavée,
Convainc-moi de mon péché. Saint-Esprit, convainc-moi. De l'obscurité de cette âme, montre-moi. De la lumière de cette âme, montre-moi. Guide-moi. Montre-moi comment tu l'as amené dans les eaux paisibles. Montre-moi la force de ces eaux paisibles. Montre-moi la force de la paix de cette âme. Et montre-moi la tribulation de cette âme. Ne retiens rien. Ne retiens rien. Je veux voir le parcours. Je veux voir le chemin. Je veux voir la vie. Je veux voir la lumière. Père, apprends-moi à mieux traiter les mercenaires. Apprends-moi à me libérer, à me détacher de tous mes penchants. Parce que je me suis livrée à mes penchants. Montre-moi quels sont ces penchants auxquels je me suis livrée. Et aide-moi à enlever mon pied, à me délivrer de ces penchants, de ces fosses, de ces pièges de chasseurs, de ces pièges de l'oiseleur. Montre-les-moi ou descends dans la fosse avec moi. Sauve-moi du lion, sauve-moi de la fournaise, sauve-moi de tout ce qui s'appelle penchant et montre-moi quels sont les penchants de ma vie auxquels je me suis livrée. Montre-moi ces portes que tu as fermées, ces clés que tu as jetées loin de moi. Et s'il te plaît, que je ne vois plus ces clés, afin que je ne puisse plus ouvrir ces portes, afin que je ne puisse plus rentrer dans les portes du penchant. Apprends-moi à ne pas frapper méchamment du poing. Apprends-moi à jeûner comme tu veux que je jeûne, pour que ma voix soit entendue. Apprends-moi à faire plaisir au cœur de mon Dieu, au cœur de mon Père, au cœur de mon Seigneur, à être le délice de mon Seigneur, à être l'homme selon le cœur de Dieu, selon le cœur du Père. Apprends-moi. Fais-moi grandir dans ce délice. Fais-moi grandir dans les délices de ton cœur. Fais-moi grandir dans le regard de mon Père. Fais-moi grandir dans ton sourire. Fais-moi grandir dans ta vie. Fais-moi grandir dans ta sagesse. Fais-moi grandir dans ta grâce. Fais-moi grandir dans ta stature. Fais-moi grandir dans tout ce qui plaît à ton cœur. Je viens devant toi en toute humilité, afin que cette âme reconnaisse l'humilité de son Seigneur. Grandisse dans l'humilité de son Seigneur. Apprends l'humilité de son Seigneur, l'humilité de l'âme de son Seigneur. Apprends l'humilité de l'âme de Jésus. Oh, et rends grâce à cette humilité. Tu sais, je veux regarder Jonathan dire à David, David, je lie mon âme à ton âme. Et je veux regarder cet apprentissage et regarder mon Seigneur et dire qu'il a plu à mon Seigneur que mon âme soit liée à son âme. Que mon âme soit dans cette prospérité, dans cette eau incroyablement paisible, incroyablement amour, incroyablement parfaite. Qu'il a plu à mon Seigneur de prendre mon âme en toute amitié et de le lier à la maison de David. Ce choix est incroyable. Je veux pouvoir dire à mon âme, regardes-tu l'humilité de l'âme qui te sauve, qui te rachète? Regardes-tu la rédemption? Regardes-tu cet amour merveilleux? Est-ce que tu le vois?
Je veux dire à mon âme de le voir, je veux dire à mon âme de le vivre. Je ne veux pas seulement me coucher sur le sac et la cendre. Non, ce n'est pas ce que j'appellerais un jeûne. Un jour agréable à l'Éternel, un jour agréable à mon Père. Père, peux-tu me dire ce qui est agréable à toi? Et tu l'as dit, à partir de Isaïe 6. Père, est-ce que je le comprends? Est-ce que j'en ai la véritable révélation? Est-ce que je vis le véritable Amen de Isaïe 6 à Isaïe 14? Ce verset 6 à 14 du chapitre 58. Peux-tu me l'apprendre? Peux-tu m'en révéler encore davantage? Le jeûne auquel tu prends plaisir. Père, je veux que pendant ces 40 jours, tu prends plaisir à notre jeûne. Je veux que pendant ces 40 jours, nous soyons le délice de ce jeûne, de cette convocation, de cette sainte convocation. Apprends-moi à détacher les chaînes de la méchanceté. Je ne connais même pas quelles sont ces chaînes. Dans la sagesse qui est la mienne, une sagesse qui est bien loin de la tienne, comme l'est le ciel de la terre. Parce que oui, tes pensées ne sont pas mes pensées. Ô Père, je me perds. Là où je vois de la bonté, c'est peut-être de la méchanceté que je vois. Là où je vois de la méchanceté, c'est peut-être de la bonté qui y règne. Père, apprends-moi à détacher les chaînes de la méchanceté. Celles que je dois détacher moi-même. Celles que je dois voir moi-même. Je ne peux détacher ce que je ne vois pas. Ce que je ne connais pas. Ce qui ne m'est pas révélé à mon intelligence. Libère l'intelligence de mon cœur, de mon âme, de mon esprit. Libère ces jougs qui enferment cette intelligence qui ne peut me conduire à la vision céleste. Et montre-moi les chaînes que tu as détachées, les chaînes que tu détaches chaque jour, les chaînes dont tu me protèges. Montre-moi, guide-moi, ouvre mes yeux, enlève les écailles de ces yeux, afin que ta lumière y pénètre, que ta lumière y jaillisse, et que ta lumière voie dans l'obscurité. Éclaire-moi, que ta parole ici soit la lampe de mon âme, la lampe de mon corps, la lumière de ce corps. Montre-moi, guide-moi, et nous détacherons ensemble les liens de la méchanceté. Je glorifierai mon Seigneur pour les liens de la méchanceté qui ont été détachés, les liens de la servitude qui ont été dénoués, pour tous les opprimés que je veux renvoyer, que j'aurais renvoyés, que je devrais renvoyer. Oui, tous ceux que je n'ai point pardonnés, tous ces ennemis que je n'arrive pas à aimer, qui sont l'oppression, que tellement je vis cette oppression que je ne veux les libérer et que je maintiens le cycle de l'oppression au lieu de les renvoyer libres et de m'en libérer et de préserver ma paix. Père, apprends-moi. Apprends-moi à rompre toute espèce de joug. Apprends-moi à partager mon pain avec celui qui a faim. À faire entrer dans ma maison le malheureux sans asile. Apprends-moi. Tu sais à quel point je suis blessée à cet endroit. J'ai ouvert ma porte à beaucoup de malheureux sans asile, papa. J'ai accueilli dans ma maison et j'ai été blessée. Ai-je besoin de guérison?
J'ai juré par moi-même, papa, que je ne voudrais plus accueillir le malheureux dans ma maison qui n'a point d'asile. Père, ai-je bien fait? De quel asile parles-tu? Est-ce cet asile spirituel? De quelle maison parles-tu? Est-ce cette maison physique qui est la mienne? Ou est-ce notre maison? Cette maison de prière dans laquelle je devrais accueillir le malheureux. De quelle maison me parles-tu? Parce que je voulus marcher dans cette parole, peut-être que ma marche était très boiteuse. Certainement, elle était boiteuse parce que si elle ne l'avait pas été, elle ne m'aurait pas blessée. Elle n'aurait pas causé cette maladie que j'appelle le rejet. Je n'aurais plus rejeté l'opprimé. Je n'aurais plus rejeté celui qui manque d'asile, le malheureux qui manque d'asile. Je l'ai certainement mal accompli, mal achevé cette parole. Mais je veux pouvoir l'achever dans tous tes bienfaits, dans toute ta vision. Je ne ferme pas la maison de prière au malheureux qui a besoin d'asile. Je l'ouvre et je prie. Je prends la main de ce malheureux et je porte avec mon frère, avec ma sœur, le fardeau du malheureux. Je lui ouvre la maison, je lui donne asile, je lui donne résidence. Et toi, tu lui donnes cette nation. Si je vois un homme nu, je veux vouloir le couvrir. Apprends-moi à couvrir l'homme nu. Je ne veux pas me détourner de mon semblable, mais je sais qu'il m'arrive encore de le faire. Peux-tu corriger cela? Peux-tu m'empêcher de faire ce qui ne te plaît pas? Je voudrais tellement que ma lumière pointe comme l'aurore. Je voudrais tellement que l'aurore puisse voir cette lumière poindre, que le monde puisse le voir, que la terre puisse le voir, que les cieux puissent le voir. Je ne veux pas seulement qu'elle pointe, mais qu'elle jaillisse avec force, avec éclat. Laisse cette lumière poindre chaque jour de ma vie. Et je te rends grâce parce que je sais que ta lumière à toi pointe en moi chaque jour de ma vie. Et ce n'est pas à cause de moi-même que la lumière pointe ou ne pointe pas, parce que vraiment, si c'était juste moi, je pense que la lumière ne pourrait même pas. Seraient des étincelles, on dirait, tu sais, papa, les fils d'électricité qui font tac, 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 quand ça marche pas bien. Ou bien quand il y a des coupures de courant. Je te bénis pour la guérison qui germe promptement. Quand la lumière pointe, la guérison germe. En ce temps de carême, merci pour toutes les guérisons. Parce que je sais que la guérison germera promptement. La guérison aurait déjà été sémée. Et lorsque la graine éclate, elle germe. Et je sais que tu vas arroser, comme tu sais le faire, à une vitesse incroyable. Et je te bénis pour cette grâce de la guérison. Je te bénis pour la justice qui marche devant moi. En Jésus-Christ, je te bénis et je te rends toute la gloire. Car ta gloire va certainement nous accompagner. Elle nous accompagne toujours. Et ta gloire, Seigneur, qui nous accompagne toujours, est ce bonheur et cette grâce qui nous accompagne toujours et éternellement en Christ. Parce que nous demeurons, nous qui avons demandé asile, dans la maison de notre Père. Et dans cette maison,
Nous y avons résidence. Nous y avons nation. Nous y avons droit, car le droit nous y a été donné par l'autorité suprême de la maison. Et elle ne se détourne point de nous. Merci, Père, car tu nous regardes toujours. Nous, tes semblables, tu ne t'en détournes pas. Tu nous laisses te contempler et être de gloire en gloire, semblable encore à toi chaque jour. Je te bénis parce que je sais que tu le fais. Et c'est pourquoi tu réponds. C'est pourquoi lorsque j'appelle, tu réponds. C'est pour ça que lorsque je crie, tu dis, je suis là, me voici. Pourquoi cries-tu? Pourquoi te plains-tu? Ne me vois-tu pas? C'est pour ça que je regarde ma vie. Là où des jougs auraient pu parler, je les vois qui se tairent. Parce qu'ils ne peuvent pas parler au milieu de moi. Ils ne peuvent pas parler au milieu de nous, car les jougs ont été éloignés. Il y en a que j'ai éloignés parce que tu veux que je le fasse, que je le voie, que je le vive, cet éloignement-là, afin de m'instruire dans l'éloignement des jougs. Et je t'en remercie, je t'en rends toute la gloire, je te glorifie pour cela. J'exalte le nom de l'Éternel, j'exalte le nom de mon Seigneur, de Jésus-Christ. Et je dis merci pour les jougs dont je me suis éloignée. Père, la langue est un gouvernail que je ne peux maîtriser. Oups! Tu sais à quel point ta fille est une pipelette. Tu sais à quel point je peux m'irriter chaque jour. À quel point je peux être irritable. À quel point je peux être injurieuse, menaçante, impatiente. Père, aide-moi à m'éloigner de ces sentiers, de ces discours injurieux. Je ne peux contrôler ma langue, mais toi tu le peux. Mets un morse à ma bouche. Dirige le gouvernail. Je t'en donne tout le contrôle. Afin qu'elle ne soit pas une langue qui crée la haine, mais une langue qui crée la vie. Afin qu'elle ne soit plus une langue d'amertume, mais une langue de vie. Une langue de mort, mais une langue de vie. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. Apprends à ma langue le pouvoir de vie. Apprends à ma langue à se taire afin que la mort ne puisse la saisir. J'ai envie de mettre le sang de Christ sur ma langue, comme tu l'as fait dans le livre d'Exode. Sur les deux poteaux et les linteaux des portes, tu as mis le sang de l'agneau, afin que lorsque la mort passe, elle ne puisse voir ce qu'elle ne doit pas voir, et que la vie soit. Père, que la vie soit dans ma langue. Je veux mettre sur la porte de ma langue le sang de Jésus. Je voudrais que ma langue soit un havre de paix, une maison qui sauve. Que ma langue soit comme le salut qu'elle devrait être, qu'elle donne le salut que tu veux qu'elle donne, qu'elle garde ce que tu nous as donné à garder et ce que tu gardes avec moi. Papa, tu vois, comme dans la maison de Rahab, là, quand ces espions ont dit à Rahab de mettre le fil de cramoisi sur la fenêtre, afin que, lorsque le mur tombera, la fenêtre sur le mur, la fenêtre qui
qui est l'extension de la maison de Rahab, demeure, afin que tous ceux qui seront dans la maison ne tombent pas. Tous ceux qui auront trouvé asile dans la maison ne tombent pas. Tous ces malheureux soient toujours gardés selon ta promesse. Père, apprends à ma langue. Regarde sur la fenêtre le filet du sang de Jésus, le fil des cramoisis. Regarde le signe. Que ma langue regarde le signe. Je dis à ma langue, regarde le sang de Jésus qui est sur toi, que je viens de mettre, que je viens d'appliquer. Et soumets-toi, ma langue. Soumets-toi aux mains qui saisissent le gouvernail de ta vie, aux mains qui te saisissent et qui te guident. Que cette langue parle seulement de toi. Que cette langue parle seulement de douceur, de patience, de miséricorde, d'amour, de paix. Que cette langue parle comme tu veux qu'elle parle. Qu'elle dise ce que tu veux qu'elle dise. Apprends-moi à donner ma propre subsistance à celui qui a faim. Papa, cette partie est tellement difficile. Oups! Je t'assure que lorsque je regarde cette femme, cette veuve avec son enfant qui avait juste ce pain pour donner au prophète, papa, la partie là, j'ai dit, elle avait bon cœur. Elle avait tellement bon cœur. Moi, je regarde encore à ces miettes que parfois j'ai dans ma maison et que je dis, si moi-même je ne mange pas, comment puis-je faire manger l'autre? Je n'arrive pas à rassasier l'âme indigente parce que je traite mon âme comme une âme indigente. Je ne vois pas la richesse de mon âme. Je ne vois pas la bonté de mon âme et je traite l'autre selon la méchanceté de cette âme. Comment la lumière pourra-t-elle s'élever sur l'obscurité? Comment les ténèbres seront comme le midi? Ô Père, apprends-moi. Apprends-moi à donner ma propre subsistance à celui qui a faim, à rassasier l'âme indigente, à voir ma lumière s'élever sur l'obscurité et à voir les ténèbres qui deviennent comme le midi. Que les ténèbres soient toujours comme les midis, car ma lumière demeurera toujours élevée dans l'obscurité. Je te rends grâce parce que tu le fais, même lorsque je suis ignorante de ce fait. Même lorsque je ne sais comment faire, toi tu sais. Et tu fais pour moi. C'est pour ça que les ténèbres et l'obscurité n'ont point saisi ta fille, même lorsqu'ils se sont rapprochés. C'est pour ça qu'ils se sont éloignés, parce que ta présence a tout fait. Ce n'est que par ta grâce et non par mérite. Si c'était par mérite, je n'aurais rien fait. Je serais enfoncé dans l'abîme de l'obscurité. Et je ne pourrais en sortir. Mais ta grâce a saisi mon âme, a saisi mon corps, a saisi mon esprit. Ta grâce m'a aimé comme tu veux que je t'aime. Apprends-moi à t'aimer, papa. Apprends-moi à voir mon âme qui est toujours rassasiée, même dans les lieux arides. Apprends-moi à voir mes membres vigoureux, même dans les lieux arides. Car tu as rassasié mon âme dans les lieux arides et tu as redonné vigueur à tous mes membres. Et je suis un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Oui, je te rends grâce de ces eaux, de tes eaux qui ne tarissent point. D'être toujours arrosé, même lorsque j'ai envie de mettre l'imperméable de mes pensées. On dirait un parapluie sur moi.
Le parapluie est trop percé par la force de tes eaux et je me retrouve toujours mouillée. Je te bénis, papa. Je te bénis, car je sais que durant ce temps, je vais rebâtir sur les anciennes ruines. Non seulement je veux voir les ruines, oh oui, je veux les voir. Je veux tout voir, car tu ne vas rien retenir. Les fondements antiques, je les verrai. Les brèches, je les verrai. Je verrai tous les chemins qui vont rendre le pays que je suis ou que ma famille est, que notre famille est habitable. Je veux tout voir. Je serai comme un jardin arrosé, comme une source des eaux qui ne tarissent pas. Les miens vont rebâtir sur des anciennes ruines et je me releverai des fondements antiques. On va m'appeler réparateur des brèches, celle qui restaure les chemins, qui rend les pays habitables. Je veux retenir mon pied. Oh, oh oui, je vais m'asseoir au pied du maître et retenir mon pied. Je vais dire au maître, retiens mon pied. Retiens mon pied parce que je ne sais pas comment faire, mais toi tu sais. Pendant le jour de sabbat, retiens mon pied. Pour ne pas faire ta volonté. Oui, pour que je ne fasse pas ma volonté en ton saint jour, mais que je fasse ta volonté en ton saint jour. Que chaque jour de ce carême qui est saint, qui se lève comme un jour de sabbat, retiens mon pied, afin que je fasse ta volonté. Rien que ta volonté. Pas ma volonté, mais ta volonté. Afin que je m'abandonne dans un abandon que tu agrées, qui plaît à ton cœur, selon ta volonté, pas ma volonté. Et si cette coupe ne peut m'être enlevée, que cela soit rien que ta volonté. Que durant ce jour, que je fasse tes délices. Que je fasse de chaque jour de sabbat tes délices. Que je fasse de chaque jour de ce carême tes délices. De ces 40 jours, tes délices. De chaque jour de ma vie, tes délices. Pour sanctifier mon Père, au nom de Jésus. Pour te glorifier, au nom de Jésus. Pour t'honorer, au nom de Jésus. Pour m'éloigner de mes voies et suivre juste tes voies. Pour ne me livrer à aucun de mes penchants et me livrer juste à tes délices, à ta volonté, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, au sentier de l'Esprit Saint, qui me guide, à la voie de l'Esprit Saint, qui me guide, qui me conduit, au sentier de la brebis, afin que le berger conduise. Laisse que je laisse tomber tous les vains discours. Père, je ne veux pas ramasser les vomis de ces vains discours. Que tout soit effacé, que tout ce qui est vain en moi soit effacé, que tout ce qui est vain qui a mené à la condamnation, je te rends grâce car il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ et que ta miséricorde, ta grâce a justifié le condamné, a effacé tout ce qui condamnait, toutes ces paroles vaines qui me condamnaient. Que plus rien en moi soit vain, qu'aucune de mes paroles soit vaine, et que chaque parole soit des paroles de vie, des paroles qui créent, des paroles qui arrosent, des paroles qui font germer ta guérison, des paroles
que tu moissonnes. Qu'elles soient des semences saintes, qu'elles soient incorruptibles, qu'elles soient pures, honorables, dignes de louange, qu'elles soient tes paroles, qu'elles soient ta vie, qu'elles soient tout simplement toi. Toi, la parole faite chair, qui n'a point parlé vainement, mais qui a parlé vivement. Que je mette chaque jour de ma vie plaisir en mon Seigneur, plaisir en Jésus-Christ, plaisir en ta présence. Oui, que je sois un plaisir pour toi, Saint-Esprit, que je sois un plaisir pour toi, Père, que je ne sois pas la tristesse de ton âme, Saint-Esprit, que je n'attriste pas mon Seigneur, mais que je sois la joie de mon Seigneur. Je veux jouir de ton héritage. Je veux jouir de l'héritage de Jacob, mon père, mais je veux jouir de ton héritage, mon Seigneur. Mon Père céleste, je veux jouir de la longueur, de la largeur, de la hauteur, de la profondeur de ton héritage, selon les coudées que tu aurais choisies, selon la mesure que tu aurais choisie. Je veux vivre dans toute ta gloire, l'héritage de ton royaume. Mon héritage en Jésus-Christ. Tu as parlé, Papa. Ta bouche a parlé à travers ta parole. Je suis venu plaider. Je suis venu te rappeler à ton souvenir. As-tu vraiment besoin que je te rappelle cela? Ou je suis juste en train de vouloir m'enorgueillir que je t'aurais rappelé quelque chose aujourd'hui? Non, loin de moi tout orgueil, Papa. Je viens juste m'accorder avec ces paroles. Je viens rappeler à mon esprit, à mon corps, à mon âme, à tout ce qui est en moi, de se rappeler que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. De se rappeler le jeûne de mon Seigneur. Ce jeûne qui a plu à mon Seigneur, à notre Père, et qui parle encore aujourd'hui dans ma vie, dans notre vie. Je veux juste me souvenir de la grâce qui est la mienne. Je veux juste me souvenir de cet homme qui a marché sur la terre des hommes, afin que le salut du monde soit, afin que mon salut soit, afin que l'élection de ma vie soit manifeste, l'élection de mon esprit soit manifeste, l'élection de mon âme, de mon corps soit manifeste. Je veux juste me prosterner devant le Seigneur Jésus-Christ, acclamer celui qui a été, celui qui est et qui demeure, acclamer la vie éternelle, acclamer le parcours, le chemin qui mène à la grâce de cette vie éternelle, de cette résurrection. Je vais venir dire le jeûne de ta vie et la gloire de ma vie, mon Seigneur. Et je me prosterne devant le plus glorieux, le glorieux de nous tous, le plus digne, le digne, celui qui élève en dignité, devant ce corps que tu as ouvert pour moi. Je viens me prosterner devant celui qui donne de sa chair afin que je m'en nourrisse, celui qui donne de son sang afin que je m'abreuve, celui qui rassasie mon cœur, mes entrailles, celui qui me rassasie de toutes parts, celui qui me nourrit de toutes parts. Je veux juste te dire merci pour le jeûne de ta vie. Mon âme
mon cœur, mon esprit. Regarde, regarde celui qui embrase chaque portion de ta vie et ne laisse tomber aucune. J'ai trouvé asile, j'ai trouvé demeure, j'ai trouvé nation. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus-Christ, pour toute la bonté dont je n'ai aucun mérite, mais dont j'ai toute grâce. C'est au nom de Jésus-Christ que je vais élever la voix, que je prie, que je prosterne mon âme dans ton âme, que je laisse mon âme se lever avec ton âme et que je jeûne pendant ces 40 jours. Que l'amour soit, que la paix soit, le shalom de notre vie demeure. Toi qui as délivré de la malédiction afin que nous soyons toute bénédiction, que la bénédiction foisonne, qu'elle germe, qu'elle soit manifeste autour de nous. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié et que je veux dire Amen. Et comme tu me l'as enseigné, je pense que la merveilleuse prière est ta parole et celle que tu m'as laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Passez une bonne journée. Shalom à tous et que le Saint-Esprit, celui qui nous guide, qui nous aide, qui nous enseigne, qui nous protège, qui glorifie le nom du Père et qui nous glorifie, soit dans la vie de chacun de nous et parle à chacun de nous selon ce qui lui est donné de recevoir. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'il manifeste ce qu'il veut manifester. Cet esprit, je t'invite tout simplement à continuer ton œuvre, à manifester ta présence au milieu de nous. Béni sois-tu pour ta magnifique présence. Au nom de Jésus-Christ, Amen.